La technique pour connaître et pour mettre n'importe quelle phrase à la forme interrogative. Vous avez les pronoms interrogatifs, vous avez les auxiliaires, vous avez les mots d'eau et les opérateurs. Tout est réuni pour vous donner la technique pour mettre n'importe quelle phrase à la forme interrogative. Mais avant tout, abonnez-vous, likez et partagez pour ne rater surtout aucune vidéo. Attention, abonnez-vous, c'est parti. Ici, nous allons transformer une série de phrases à la forme interrogative. La première phrase, I know you. I know you. Je te connais. Transformer cette phrase en forme interrogative. La phrase ne va pas changer. On va garder exactement la même phrase. On prend la phrase, on la découpe en deux la phrase. On va chercher un opérateur. Do ici, par excellence. Donc, on va chercher le do. On met en début des phrases. On va prendre le point d'interrogation. On va le mettre à la fin. Et notre phrase, à la forme affirmative, devient une phrase interrogative. Do I know you? Est-ce que je te connais? Je peux changer les débuts des phrases en mettant soit les opérateurs, soit des mots d'eau. Et chaque fois, la phrase sera une forme interrogative. Donc, do I know you? Est-ce que je te connais? I know you. Je te connais. Do I know you? Est-ce que je te connais? Et là, nous avons la traduction française. Je te connais. I know you. Est-ce que je te connais? Do. Est-ce que je te connais? I know you. Deuxième phrase. You know him. Tu le connais. You know him. Tu le connais. Tu le connais. You know him. Tu le connais. On va transformer cette phrase. Do you know him? Nous prenons le do. Nous doublons la phrase d'abord. Nous allons chercher le do que nous transformons. Nous transformons tout simplement en deuxième. Nous le remettons au début des phrases. Nous allons prendre le point d'interrogation. Nous le remettons ici tout simplement. Et la deuxième phrase devient une forme interrogative. Do you know him? Est-ce que tu le connais? Et ça devient tout simplement est-ce que tu le connais? Avec un point d'interrogation. Alright. Vous pouvez rajouter un deuxième pronom interrogatif, par exemple. Ici, on va rajouter un ici en gardant toujours notre question. How? Si je rajoute how au début, ça va donner how do you know him? Comment est-ce que tu le connais? Donc, notre même question qui était ici, do you know him? Revient ici, do you know him? Je rajoute un troisième détail, how, et ça donne comment est-ce que tu le connais? Donc, la même question qui est ici. Donc, ici, tout simplement, le how, qui veut dire comment, va apparaître ici, au début de la phrase. Donc, how do you know him? Devient comment tu le connais? How do you know him? Très facile de poser des questions en anglais. Vous n'avez pas à modifier forcément les phrases. Alright? You speak English. You speak English peut tout simplement donner ici plusieurs séries de You speak English qu'on va mettre en plusieurs phrases ici. Ok, You speak English. On va mettre en plusieurs phrases. Et tout simplement, on va prendre le do qui est ici. On va le mettre au début. Ça va donner Do you speak English? On met nos points d'interrogation tout simplement. Et on a notre question. Do you speak English? On peut continuer, on peut dire, par exemple, How do you speak English? Ok, how do you speak English? Comment parles-tu anglais? On peut mettre aussi, si on veut, d'autres pronoms interrogatifs. Where do you speak English? Où est-ce que tu parles anglais? How do you speak English? Why do you speak English? Pourquoi tu parles anglais?
et ainsi de suite. Facile de poser des questions en mettant en début de phrase des pronoms interrogatifs, des mots et ainsi de suite. C'est parti. Donc, ici, pardon, nous avons d'abord You speak English, qui va donner Do you speak English? Est-ce que tu parles anglais? Qui va donner après derrière How do you speak English? Comment tu parles anglais? Et si on a Do you speak English? On va prendre un pronom interrogatif qui est where, qui veut do d'abord, sorry. On va continuer notre do. Ici, le do qu'on va doubler, on va le rabaisser ici, ça va donner Do you speak English? Et on va prendre le where qui est ici, on va le ramener ici, ça va donner Where do you speak English? Où est-ce que tu parles anglais? Where? Dans quel environnement? Dans quel lieu? Where do you speak English? On peut aussi dire Do you speak English ici et dire When do you speak English? Quand est-ce que tu parles anglais? Quand? When do you speak English? On peut aussi dire Do you speak English here? Est-ce que tu parles anglais? Et on peut dire pourquoi est-ce que tu parles anglais? Why do you speak English? Why? On peut retirer les do, dire why you speak English, when you speak English, where you speak English. Mais le do souligne bien le côté anglais soutenu. OK? Good. On traduit rapidement ces phrases. Ainsi donc on a tu parles anglais. Doubler ici, mettre partout, tu parles anglais. Ici, tu parles anglais. Ça fonctionne exactement de la même façon en anglais. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Partout. Sorry. Ici, on va mettre ici. Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que partout? Est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu parles anglais? Et on va dire du genre. How do you speak English? Comment est-ce que tu parles anglais? Donc le how, ici, il vient ici. Comment est-ce que tu parles anglais? Et n'oubliez pas, on met le point d'interrogation qui est ici, à la fin des phrases, à la forme interrogative. Ici, where do you speak English? Ça va donner où est-ce que tu parles anglais? Si on prend where do you speak English? Où est-ce que tu parles anglais? Vous voyez? When do you speak English? Quand? Ici. Tu parles anglais ou vous parlez anglais si on tutoie. Et why do you speak English? Pourquoi? Pourquoi parles-tu anglais ou bien pourquoi parlez-vous anglais? On prend le point d'interrogation, on double, on transforme en question. Et voilà la première technique pour former des formes interrogatives. Donc, nous allons faire des exemples de conjugaison dans lesquels nous allons mettre en début de phrase des pronoms interrogatifs pour vous montrer les différentes façons de transformer une phrase simple en phrase interrogative. Voici différentes phrases. La conjugaison de speak qui veut dire parler. I speak, je parle. Cette phrase peut être transformée en une question. Je peux dire par exemple, May I speak? Donc je prends le mais qui est ici, je le mets ici, ça donne May I speak? Puis-je parler? Vous voyez? Je peux prendre could qui est ici, could I speak? Donc si je retire le mais, je mets could par exemple, could I speak? Pourrais-je parler? Je le retire, je retire could, alright? Et je vais mettre la même chose partout. Je prends le do par exemple, qui est ici. Do. Alright? Do. So, do I speak? Est-ce que je parle? Do you speak? Est-ce que tu parles? Comme ici, ce sont des singuliers, je vais prendre le does.
qui est ici. Does. Je le prends, je remets ici. Ça va donner does he speak. Là, du coup, je retire le S parce qu'il est passé ici. She speaks. Ça donne aussi does she speaks. Does. Je retire le S ici parce qu'il est passé ici. It speaks. Je prends toujours does. Does it speak. Je retire le S parce que le does l'a récupéré. Et pour tout le reste, pardon, je perds mes mots, j'utilise le do qui est ici au début. Non, je dis do we speak. Est-ce que nous parlons? Do we speak English? Est-ce que nous parlons anglais? Do you speak English? Est-ce que vous parlez anglais? Do they speak English? Est-ce qu'il ou elle au pluriel parle? Donc, c'est simple. Pour transformer une phrase à la forme interrogative dans la conjugaison, vous gardez la conjugaison telle qu'elle est. Vous prenez des éléments, par exemple, ici nous avons travaillé avec les opérateurs, l'opérateur do et does. Donc, troisième personne du singulier, il ou elle, on dit toujours does. Tout le reste, c'est do. Je pourrais prendre n'importe quel pronom, n'importe quel modal ici et mettre à la place de do. Donc, si je retire do, par exemple, je vais retirer les do, comme vous pouvez le voir, et je vais mettre should, qui est un conseil. Should I speak? Devrais-je parler? Should you speak? Devrais-tu parler? Should, les trois ça marche avec should. He, she speak. Bien sûr, on n'a plus les S. Should we speak? Devrions-nous parler? Should. Partout on met should. Vous voyez? Et on a nos formes interrogatives. Je peux retirer tous ces modaux, c'est un modal should, qui veut dire devrait pour donner des conseils. On l'a déjà vu dans les leçons précédentes. Alright, guys? Donc, comment peut-on faire intervenir ici les pronoms interrogatifs qui sont là? Il faut garder d'abord le do qu'on vient de retirer. Par exemple, je laisse les do. Do I speak? Ok? Je prends le why qui veut dire pourquoi. Ça va donner why do I speak? Pourquoi est-ce que je parle? Why, je remets le do ici et je garde mon why. Do you speak? Pourquoi est-ce que tu parles? Pourquoi parles-tu? Comme ici, on l'avait dit tout à l'heure, on met does. Does. Je prends why. Si je garde le why does he speak English? Pourquoi parle-t-il? Pourquoi parle-t-elle? Pourquoi parle-t-il ou elle anglais, par exemple? Si on change le who, j'ai mis who, why. Why does he, why does she, why does it speak English? Ici, on a do partout. Mais si je change par exemple le pronom interrogatif, je prends when, qui veut dire quand. Je peux mettre when. When do we speak English? When do you speak English? When do they speak English? Quand? Et ainsi de suite. Donc, when do we, quand parlons-nous anglais? Quand parlez-vous anglais? Quand parle-t-il anglais? Alright? Donc, les pronoms interrogatifs ou les modaux ou les opérateurs se mettent d'abord en début des phrases et on rajoute un point d'interrogation pour transformer une phrase simple en une phrase interrogative. Donc, à partir de maintenant, vous
savez faire et vous savez transformer une phrase affirmative, sujet-verbe, en une phrase interrogative. N'oubliez tout simplement pas de prendre n'importe quel pronom, n'importe quel modal, n'importe quel opérateur, le placer en début et mettre un point d'interrogation et vous avez votre question. D'accord? Pour finir, can signifie pouvoir. Si vous mettez can partout, vous savez, le mot ne change pas. C'est la même chose du début à la fin. Donc, can I speak? Puis-je parler? Can you speak? Pouvez-vous parler? Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Will, should, must, would. Et vous formez vos questions. Si vous voulez préciser, vous rajoutez ceux qui sont ici. Et vous précisez how, qui veut dire comment. How, si je prends le how, je mets how ici. How can I speak English? Comment puis-je parler anglais? Vous voyez, jeu d'enfant. Je vous laisse vous entraîner. C'était une toute petite leçon, pardon. Je perds mes mots, il se fait un peu tard, je suis fatigué. N'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez, je travaille très tard. Juste pour vous mettre des contenus en ligne. C'était une toute petite question d'un auditeur pour montrer comment on pose les questions en anglais. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, partager et très bientôt vous aurez une autre petite leçon sur les différentes expressions à connaître par cœur pour être fluent, c'est-à-dire parler couramment. Take it easy, guys. See you next time. Goodbye.